Bonjour et bienvenue à Luchon. Le Tour de France nous a permis de rencontrer une multitude de personnes, dont la mairie de Luchon et Brigitte Lapébie, qui nous a gentiment demandé de venir ce week-end pour l'édition 2015, la course de la Lapébie. Maintenant, nous retrouvons les reportages. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Que représente la famille Lapébie pour votre ville? La famille Lapébie est étroitement associée à l'histoire du vélo. Luchon est étroitement associé à l'histoire du vélo. Donc forcément la famille Lapébie, ça contribue à l'image cycliste de la ville. Et alors, je dirais de par le passé glorieux de la famille Lapébie, mais je dirais aujourd'hui surtout par l'événement qui va avoir lieu demain, qui est la cyclo et qui depuis les années 90 maintenant fait venir des milliers de personnes, maintenant au mois de septembre, avant au mois d'août sur le territoire. Donc c'est un nom qui est aujourd'hui indissociable du nom de la ville. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que moi j'ai la chance d'avoir Brigitte Lapébie au sein de mon conseil municipal et grâce à elle on a le Tour de France à Luchon de nouveau régulièrement, et pour l'image de la ville c'est quelque chose de fantastique. Luchon a une grande histoire avec le cyclisme et le Tour. Pouvez-vous nous en parler? C'est une très très longue histoire qui a commencé, si je me souviens bien, en 1910 avec la première étape pyrénéenne qui s'est déroulée de mémoire entre Perpignan et Luchon. Une étape, je crois, de plus de 300 km, et puis une deuxième étape qui partait de Luchon jusqu'à Bayonne, donc autant de kilomètres. Luchon est aujourd'hui la 4e ville étape, c'est-à-dire que nous avons Paris, Pau, Bordeaux et ensuite Luchon parmi les villes qui ont reçu le plus souvent le Tour de France. Alors au début du siècle et de l'histoire du Tour de France, c'était tous les ans que le Tour de France venait avec cette fameuse étape des Pyrénées qui était le triptyque, c'était le Bayonne-Luchon à l'époque avec les grands cols mythiques, l'Aubisque, le Tourmalet, l'Aspin, le Peyresourde. Dans l'époque d'après-guerre, le Tour de France a continué à venir plus régulièrement. Et puis dans les années 80, il y a eu une cassure, je dirais. Le Tour s'est arrêté moins souvent. Je ne dirais pas qu'il est moins venu, mais il venait sans s'arrêter. Et puis là, depuis maintenant 2010, le Tour revient à Luchon tous les 2 ans. Avec des vainqueurs remarquables aussi. Il faut savoir par exemple que Bahamontes a gagné à Supermanière, Bahamontes connu de tout le monde. Il faut savoir que Lemon a gagné à Luchon, et puis plus récemment un double vainqueur en 2010 et 2012 qui était Thomas Vauclair et qui avait gagné notamment à Luchon en 2010 avec le maillot de champion de France sur les épaules. Donc je dirais une histoire commune, importante, mais j'ai envie de dire que l'histoire c'est une chose, mais il y a aussi l'avenir, et j'espère que l'avenir du Tour de France se déclinera encore à Luchon. Quels seront les prochains grands événements cyclistes dans votre ville? Demain la Lapébie déjà, c'est un gros événement. Après pour la suite, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop puisque les calendriers sportifs ne sont pas encore arrêtés, mais de toute manière nous avons pris le parti de recevoir une épreuve cycliste de grande qualité sur Luchon. Donc cette année c'était la route du Sud, il y a eu également la ronde de l'Isard et le Tour de France régulièrement. Donc il y aura forcément l'une des 3 épreuves qui arrivera à Luchon, mais je ne sais pas laquelle. En 2016 bien entendu. Pratiquez-vous le vélo?
Oui, bien sûr, j'ai fait à plusieurs reprises la PEBI, j'ai fait également à plusieurs reprises l'étape du Tour. Donc avant d'être maire, je faisais énormément de vélo, énormément de cyclosportives. Et depuis que je suis maire, j'essaie de continuer, un régime moindre, je dirais. Mais voilà, le vélo fait partie intégrante de ma vie et c'est une véritable passion. Et une passion qui est née de par le fait que le Tour de France venait à Luchon. Et quand j'étais gamin, c'était un plaisir que de voir passer sur les allées d'Étigny un Eddy Merckx, un Bernard Thévenet, un peu plus tard un Bernard Hinault ou un Raymond Poulidor par exemple. Merci monsieur le maire. Avec plaisir. C'était très bien. C'était ma première cyclo et je suis ravi. Je fais dans les 10 premiers donc c'est parfait. C'est ma 3e édition que je gagne et non, j'ai à cœur de la remporter pour Madame la PEBI. Voilà. Bonjour Brigitte. Bonjour Nazarine. Depuis quand existe le cyclo-sportif et qui a eu l'idée? Alors, le premier qui a créé des cyclosportifs, c'est un monsieur dont le nom ne me vient pas de suite. Bon, il en avait créé 5 sur toute la France. Et après, nous avons été la 6e qui a été créée en 1988. Avez-vous une anecdote sur cette première édition? Oui, parce que la première édition, on l'a faite complètement sans passer par une fédération de cyclisme. On l'a faite en passant par la Fédération française de ski. Et on a envoyé 600 personnes en descente, dans le col de Menté, en descente. Ils allaient faire un tour vers Saint-Bertrand-de-Comminges. Et au retour, on les arrêtait au bas de Saint-Béat et on faisait la montée du col de Menté en contre-la-montre. Et à ce moment-là, il y a eu un orage épouvantable. On marquait leur numéro d'heure de départ sur les cartes neige. Et quand ils sont arrivés, c'était illisible. Voilà. Pouvez-vous nous parler de Serge Guy et Roger Lapéby? Oui, bon, ça c'est facile. Alors je vais prendre le premier. Roger a gagné le Tour de France en 1937. Son frère Guy a été 2 fois médaille d'or, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1936, puis de Berlin, puis a été premier Français du Tour de France 1948 en étant 3e. Serge est passé professionnel après avoir fait les présélections des Jeux Olympiques de Mexico et a été professionnel dès 1970 dans l'équipe Sonolor-le-Jeune, puis après est passé chez BIC avec Ocagna. Pourquoi avoir choisi le col de Mandé pour le mémorial en honneur de Serge Lapéby? Alors le mémorial Serge Lapéby, c'est qu'il y a une stèle Serge Lapéby qui est au sommet du col de Menté, parce qu'à l'époque nous habitions le Mourtis et que Serge avait fait passer pour la première fois le Tour par une boucle sur le Mourtis, parce qu'à l'époque on avait les équipes cyclistes de Bernard Hinault, de Laurent Fignon qui venaient s'entraîner chez nous et voilà. Voilà pourquoi la stèle est au Mourtis. Merci beaucoup. Au revoir. Ce sont des jeunes qui sont pleins de bonne volonté et bravo.
pourquoi il n'y a pas encore de rue La Pébie à Luchon? Parce que, alors, moi depuis que je suis maire, il n'y a pas eu de nouvelle rue qui a été créée, mais je crois qu'il faut effectivement qu'on se pose la question. Comme je le disais, l'histoire de Luchon se décline aussi au travers du Tour de France, donc du cyclisme. Et c'est vrai qu'on pourrait parfaitement imaginer que le nom de cette famille glorieuse en matière de cyclisme puisse apparaître sur une plaque de rue à Luchon. Donc c'est pas une idée saugrenue et il va falloir qu'on y réfléchisse et qu'on y travaille. Et il y a peut-être aussi une autre idée à creuser. Brigitte ne m'en voudra pas, mais peut-être il faudra qu'on pense à donner le nom, alors je ne sais pas si c'est d'une rue ou d'un bâtiment ou autre, à Thomas Vauclair, puisque comme je disais tout à l'heure, il a gagné 2 étapes du Tour de France à Luchon et il a aussi gagné dans la foulée une étape de la Route du Sud. Donc voilà, c'est une bonne idée, donc on va y réfléchir. Bon, projet à suivre alors. Projet à suivre, exactement. Mais bon, je pense que Brigitte ne me lâchera pas, donc je ne suis pas inquiet sur le devenir du projet. Merci.